Donc Repuceau-Marion, je suis conseillère en mobilité insertion. J'accompagne des personnes qui sont en insertion sociale et ou professionnelle, qui rencontrent à un moment donné dans leur parcours des difficultés en termes de mobilité. Donc ça va être, quand on parle de mobilité, souvent c'est un mot qui n'est pas forcément connu par tous. La mobilité, ça va être tout simplement pouvoir se déplacer, avoir un mode de déplacement autonome et aussi avoir différents modes de déplacement, parce que c'est bien de savoir maîtriser un mode de déplacement, mais c'est bien d'en avoir plusieurs. Les modes de déplacement que je vais pouvoir vous citer, que moi je peux proposer ici, ça va être un permis de conduire, ça va être l'achat ou le conseil à l'achat d'une voiture, ça va être apprendre à faire du vélo via la cyclo-école, ça va être pouvoir acheter un vélo à moindre coût, ça va être conseillé sur le réseau Vitalis, sur le réseau Ligne-en-Vienne, sur le réseau de la SNCF. Ça va être avoir un accompagnement sur le permis AM pour pouvoir conduire un scooter pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1988. Notamment sur la Blaiserie, on a un service qui s'appelle Mobilité 86 qui permet à des personnes de la même manière, donc là en insertion professionnelle, de louer des scooters, des mobylettes ou des vélos à assistance électrique. Je vais aussi, quand je parle de vélo à assistance électrique, je vais aussi pouvoir conseiller des personnes sur la location sur Poitiers via Cap Vélo pour louer des vélos. Après, du coup, je vais aussi accompagner des personnes sur apprendre à se déplacer donc à pied. Il y a des personnes qui ne savent pas se repérer dans la rue, qui ne savent pas utiliser de cartes, qui ne savent pas utiliser des plans, etc. Donc moi, je vais les accompagner sur ces différents aspects. Ça va être, on va utiliser donc les plans de Poitiers, on va aller dans la rue, on va apprendre à se repérer. Il y a des personnes qui ne sont pas capables si vous leur dites vous avez rendez-vous rue Untel à 3 rues proches d'ici, ils ne vont pas être capables d'y aller. Voilà, vous parliez tout à l'heure des ateliers collectifs. Donc en effet, je mène des ateliers collectifs. Pour l'instant, j'en mène 3 différents. Un qui s'appelle le permis et moi. Donc l'objectif, c'est de pouvoir proposer à des personnes qui souhaitent passer le permis de conduire, de pouvoir leur proposer une explication globale sur la formation du permis. Lors des ateliers, les personnes elles vont être actrices, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas être au centre de l'atelier. L'idée, c'est que chacun puisse donner son avis, que chacun puisse échanger un petit peu sur les connaissances. Donc on va principalement utiliser ce que j'appelle un photolangage, où chacun va pouvoir prendre des images et exprimer ses peurs, exprimer où il en est par rapport au permis. Et puis du coup, quand les personnes vont partir de l'atelier, l'idée c'est qu'elles puissent savoir le financement, comment procéder, où trouver une auto-école, les disponibilités, etc. Après, je vais aussi faire un atelier collectif autour du réseau Vitalis. C'est un réseau qui est complexe, c'est un réseau qui est utilisé par la plupart des personnes que moi je vais rencontrer ici. Il est quand même plutôt pratique, qui permet d'aller d'un point A à un point B dans la ville de Poitiers. C'est un mode de transport peu coûteux, mais malheureusement qui est compliqué. Donc je vais pouvoir expliquer aux personnes à la fois tout ce qui va être fiche horaire, plan du réseau, je vais leur montrer comment ça fonctionne le site internet. Je vais leur montrer l'application sur smartphone, souvent ils ne connaissent pas l'application qui existe sur Vitalis. Et puis aussi, c'est possible qu'on aille en extérieur pour voir un arrêt de bus, parce que souvent les gens ils vont pas savoir, dans une rue vous avez 2 arrêts de bus, ils vont pas savoir de quel côté de la rue on prend le bus. Donc je vais leur expliquer comment on fait. Il y en a certaines qui sont très bien, mais il y en a d'autres qui mériteraient d'être aménagées, qui mériteraient un petit peu d'être revues, etc. Parce que le vélo est important, mais il n'a pas encore pour moi sa place vraiment au sein de la circulation. Après, sur les autres modes de déplacement, ce que je peux vous dire un petit peu, les plus, les moins, ça va être notamment le bus. C'est un mode de déplacement que je vais quand même favoriser, parce qu'il permet à chacun de se déplacer plutôt facilement dans Poitiers. C'est un mode de déplacement qui passe quand même fréquemment, etc., qui permet également de sortir en périphérie de Poitiers, donc sur l'ancien Grand Poitiers. Donc malgré qu'il ait des points négatifs, ça va être quand même le mode de déplacement phare sur Poitiers. On est sur d'autres modes de déplacement, il y a un grand développement sur Poitiers, notamment Autolis par exemple. Je ne sais pas si c'est un mode de déplacement c'est pas encore très connu, mais une personne qui a le permis de conduire, elle a la possibilité de louer une voiture à moindre coût
dans différents quartiers dans Poitiers et elle va pouvoir la louer par exemple pour 2 heures pour aller faire ses courses. Donc quand on vient d'obtenir son permis, qu'on n'a pas les moyens d'investir dans une voiture, ça peut être plutôt pratique. Voilà un petit peu, et puis du coup j'ai aussi tendance, étant donné qu'on a aussi un service de location de scooter à des prix plutôt intéressants, à motiver les gens à utiliser ce mode de déplacement, puisque ça permet quand même de se déplacer à n'importe quelle heure. Donc quand on a un emploi avec des horaires atypiques, ça permet de se déplacer un petit peu plus loin que dans les endroits où vont les bus, parce que des fois les bus ils vont aller par exemple, je vais vous donner un exemple, ils vont à Miel-Beauvoir, mais il y a un bus une fois toutes les heures ou toutes les 2 heures. Donc c'est pas forcément évident. Les plus populaires, c'est, je vais vous dire, le bus de ville et la marche à pied. Ça va être les modes de déplacement les plus utilisés. Après, les plus demandés, ça va être le permis de conduire. Le permis de conduire, les personnes ont envie de passer leur permis de conduire. Malheureusement, c'est un mode de déplacement qui est très coûteux. C'est un mode de déplacement qui n'est pas accessible à tout le monde parce qu'il faut être lecteur, il faut comprendre. Et puis, il faut avoir une grande disponibilité. Il faut, si on a des enfants, il faut avoir des moyens de garde, il faut avoir des choses comme ça. Et c'est pas forcément évident. Et du coup, l'idée, c'est un petit peu de pouvoir montrer aux gens qu'on peut se déplacer autrement qu'avec le permis de conduire. Le vélo, ça gagnerait à être connu vraiment. Je pense que le scooter, on pourrait aussi le faire gagner. Et je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais aussi je propose des choses sur internet par rapport au covoiturage. Et je pense que ça mériterait d'être un peu plus connu, parce que finalement le covoiturage c'est un bon compromis quand par exemple on a des petits moyens, ou quand on habite assez loin, ou quand on n'a pas le permis de conduire. Ça permet quand même, des fois on peut trouver un collègue qui habite pas très loin, qui peut passer nous chercher, nous emmener au travail, etc. Ça permet pas mal de choses. Parler donc le site internet Covoiturage Poitou-Charentes, c'est plutôt un site qui, du coup, comme je vous dis, qui va être pertinent parce que ça va être sur des courts trajets. Il y a aussi la possibilité, si on le souhaite, de proposer son trajet. Si vous, par exemple, vous habitez Beaulieu et que vous voulez aller travailler au Champ Sud, vous avez la possibilité de proposer votre trajet et peut-être que quelqu'un pourra, si vous avez de la chance, vous répondre. Malheureusement, c'est très peu connu. Malheureusement, c'est très peu connu. Et du coup, il y a peu de personnes qui vont proposer des trajets, etc. Mais ça mérite que chacun y jette un œil et puisse proposer son trajet pour pouvoir faciliter les transports de tout le monde. Alors, Ligne en Vienne, c'est un service de car qui, encore une fois aussi, mérite d'être connu. Très peu de personnes connaissent ce mode de déplacement. Du coup, il est principalement utilisé déjà pour les scolaires, donc pour des jeunes qui vont habiter dans des campagnes, pour pouvoir être ramenés sur des collèges ou des lycées sur Poitiers. Et puis, il y a après, en général, par commune. Donc, par exemple, on peut donner l'exemple de communes comme Montmorillon, comme Chevigny, comme... je vais vous donner les plus connus comme Vivonne, Châtellerault. Ça va vous permettre de vous emmener sur ces endroits-là. La problématique, c'est qu'en général, vous allez avoir 1 ou 2 bus par jour. Donc si vous travaillez, on n'est pas sûr que l'horaire de départ de Châtellerault, par exemple, correspondra à votre heure de travail. Les questions qui vont être les plus fréquentes vont être notamment est-ce qu'il existe des aides financières pour le permis de conduire? Je vais avoir souvent cette question-là. Je vais avoir la question de mais si j'ai des soucis en termes de français, en termes de lecture, etc., est-ce que je peux quand même m'inscrire en auto-école? Est-ce que vous pensez que je vais y arriver? Moi là, je vais leur répondre que c'est pas qu'elles vont pas y arriver, c'est que ça va être très 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 difficile et qu'il y a un travail à faire en amont, que la mobilité, on claque pas les doigts et on sait faire. Du coup, avant, il faut prendre soit des cours de français, soit aller sur du pré-apprentissage du code de la route, soit voilà, aller sur des choses comme ça. Après, les questions, ça va être... Ou sinon, ça va être plus des découvertes. Quand je vais dire « Savez-vous faire du vélo ?» On va me répondre « Non ». Est-ce que vous aimeriez apprendre? Oui. Vous souhaitez qu'on... Là, on va me répondre « Ah, mais vous avez la possibilité de m'apprendre à faire du vélo. Mais je suis adulte, je vais pas apprendre à faire du vélo à mon âge. »
donc à la Blaiserie, on a une action qui s'appelle la cyclo-école. C'est une action, en fait, on vous demande simplement d'être adhérent à la Blaiserie à hauteur de 6 €. Et avec en lien avec un éducateur de la ville, on va sur le vélodrome de la Pépinière, à côté de la piscine, et on apprend aux personnes à faire du vélo. Le matériel est déjà sur place, donc les personnes n'ont pas besoin d'avoir de vélo, de casque, tout ça. Et on leur apprend à faire du vélo. Et à la suite de ça, l'idée de cet atelier, c'est de pouvoir proposer, nous on a fait à la Blaiserie un appel aux dons, pour pouvoir récupérer des vélos, et on va les revendre au prix de la réparation, donc au prix des pièces, aux productions Braillard, etc. Alors les aides au permis, quand on a moins de 25 ans, moi je vous conseille fortement et vivement de passer votre permis avant l'âge de 25 ans, tout simplement parce que vous allez pouvoir accéder au permis à 1 €. Donc c'est comme si vous faisiez un prêt auprès d'une banque et vous allez rembourser 30 € par mois. Après vous avez la possibilité d'avoir l'aide de la nouvelle région Aquitaine. C'est une aide financière qui va être pour des jeunes qui ont obtenu un diplôme de type bac professionnel, de type CAP, des personnes qui sont en service civique, des personnes qui sont en insertion professionnelle suivie par la mission locale et dont leur projet professionnel nécessite le permis de conduire. Alors la région va pouvoir aider ces personnes-là, bien évidemment c'est sur dossier et par rapport aux revenus. Des aides qui vont aller de 600 € à 1 200 €. Une aide de la CAF qui peut être de 600 renouvelable une fois, uniquement si vous êtes sous contrat. Et après la dernière aide qui va exister, ça va être le microcrédit régional. Donc possibilité de faire souvent ça va être proposé aux personnes qui n'ont pas possibilité de faire de crédit auprès d'une banque, tout simplement parce que souvent leurs revenus vont être trop faibles. Donc, vous avez la possibilité de faire un microcrédit auprès de la région et c'est du coup un crédit en fait à taux zéro. Donc, vous n'allez pas rembourser d'intérêt. Les modes de déplacement qui vont exister sur Poitiers vont être Vitalis, ligne en Vienne, ça va être donc les vélos assistance électrique via Cap Vélo, ça va être les trains au niveau de la SNCF, ça va être la location de scooters, ça va être le permis de conduire, ça va être des modes de déplacement les plus simples qu'on va trouver dans les villes de taille de Poitiers. Sur l'atelier, alors c'est ouvert à toute personne résidant sur le Grand Poitiers, l'ancien Grand Poitiers, d'accord. Et notamment, de toute façon, en général, je vais toucher le public habitant Poitiers, parce que quand on a des soucis de mobilité, souvent quand on habite un petit peu plus loin, ça va être compliqué de venir jusqu'ici. Ça va être des personnes qui sont aussi quartiers prioritaires de la ville. Ça va être du coup des personnes en insertion sociale et ou professionnelle. C'est des ateliers qui sont gratuits. Par contre, ils sont sur inscription. Vous ne pouvez pas appeler directement et vous inscrire comme ça. Il faut que vous passiez par un référent social ou un référent professionnel du type mission locale, de type Pôle emploi, assistante sociale, quelqu'un qui vous suit dans votre vie de tous les jours. Et cette personne-là, en fait, va me remplir ce que j'appelle une fiche de prescription. Et ensuite, qui va m'être transmise et là, ça validera votre inscription. Si toutefois vous voulez venir en individuel pour pouvoir discuter de différents modes de déplacement, c'est le même principe que pour les ateliers. Il faudra pouvoir fournir une fiche de prescription rempli par votre référent. Moi je pense qu'on peut tous être mobiles, il suffit simplement de s'en donner les moyens et de trouver les bons endroits, ressources. N'hésitez pas à venir à la Blaiserie aussi, ne courez pas à Vitalis, ne courez pas à Ligne en Vienne, on a la possibilité de vous fournir tous les documents, les fiches horaires, etc.